Ce matin, la mer est calme, le vent faible souffle à l'est sur la baie de Quiberon, un temps idéal pour une balade en voilier. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas eux les stars du plan d'eau. Wapala est venu à la rencontre de ces drôles d'engins. L'occasion pour moi d'aller rejoindre sur l'eau mes anciens camarades d'entraînement. Les Formula Windsurfing. Peu connus du grand public, ce sont des grosses planches et voiles de windsurf qui permettent aux planchistes de naviguer dans des petits airs et à toutes les allures. Aux commandes de ces Formule 1 des mers, les membres du centre ressources Funboard. Sailing News suit ce groupe depuis 2 ans, c'est désormais Wapala qui prend le relais. Semaine après semaine, nous vous proposons de vivre leur quotidien de sportifs de haut niveau, au fil des compétitions et entraînements, au rythme des petites galères et grandes satisfactions. Ils sont 9 à faire partie de ce team, tous ont trouvé ici une structure unique qui leur permet de s'entraîner dans un cadre idéal, celui de l'École nationale de voile à Saint-Pierre-Quiberon dans le Morbihan. Le funboard est un sport individuel et généralement les riders s'entraînent seuls ou avec des partenaires d'entraînement. Stéphane Kroos, l'entraîneur, propose à l'équipe des séances complètes en slalom et en formula, leur permettant ainsi de réaliser un travail plus pointu et spécialisé pour arriver fin prêt sur les compétitions nationales et internationales. Ça, on laisse à bâbord, bord de cadre portant. Allez! Cet encadrement enrichit de façon considérable l'entraînement des planchistes. Le centre ressources Funboard est aujourd'hui la seule structure de ce genre en France. La majorité des membres font du slalom et de la formula, mais certains sont spécialisés comme Nicolas Akazian qui fait essentiellement du freestyle. Nous sommes déjà en juin, la saison a bien débuté pour le team, c'est l'occasion pour nous d'aller leur demander où ils en sont dans leur saison. Bonjour, bienvenue à l'ENV, l'École nationale de voile. Aujourd'hui je suis avec le pôle ressources Funboard et avec nous Nico, Johan, Aurélien, Stéphane l'entraîneur, Pierre et Antoine. Donc Stéphane, ça fait déjà quelques entraînements que vous faites ici à l'ENV. C'est la combienième semaine d'entraînement pour vous? À l'ENV c'est la 3e semaine, mais en fait on avait fait 2 entraînements délocalisés parce que maintenant j'essaye de proposer des stages dans le sud. Donc on avait fait 15 jours hier à l'Almanar en février et une semaine à l'E4. D'accord. Et ici c'est la 2e séquence ici à Quiberon. Déjà ça permet d'aller s'entraîner sur des plans d'eau qui sont différents. Déjà pour l'expérience c'est bien pour se caler dans des conditions différentes, se régler. Et aussi comme dans le pôle il y a des gens qui sont du sud, ça permet de moment donné de partager un peu les séquences d'entraînement pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les gros déplacements. Et après c'est vrai qu'en février, l'Almanar il fait quand même un peu plus chaud. Donc ça nous a permis de démarrer un peu plus tôt la saison en entraînement. Et donc on a cherché un endroit où le terrain était meilleur. Ok, en juin là à peu près dans la saison, on en est où par rapport à l'entraînement? On est toujours au physique, à la construction des bases, ou on approche vraiment les compétitions importantes, donc un travail plus spécialisé? Là on va rentrer dans le travail plus spécialisé. Ouais. Mais il y a toujours toute cette phase de test de matériel, parce qu'en fait ils reçoivent du matériel, il y a du nouveau matos qui rentre encore, et donc du coup on est toujours dans cette phase de réglage aussi. Toute la prépa physique hivernale, tout ça s'est passé, même s'il faut faire des couches de rappel. Par contre, comme il y a eu des compétitions, il y a eu ils ont fait un peu il y a eu des points qui ont été faits par rapport à leurs résultats et aux performances par rapport aux autres. Et donc du coup, constamment, il faut raffiner, quoi. Moi j'aimerais savoir ce que vous avez fait cet hiver. On va commencer peut-être par le plus chanceux, Antoine. Plus chanceux. Alors qu'est-ce que tu as fait cet hiver? Cet hiver je me suis pas mal entraîné, j'ai eu des bonnes conditions, surtout pour le slalom et la formula. Et tu t'es entraîné? Je me suis entraîné à Saint-Barthélemy. Donc je suis revenu mi-janvier du Pérou et donc j'ai fait une petite pause. Je me suis concentré un peu sur mes études et donc. Moi j'étais sur Paris parce que je suis en formation un peu comme Pierre, du coup un peu loin des plans d'eau, donc du coup j'ai fait un gros travail de préparation physique. Toi Johan, c'est le rythme des îles que tu as pris cet hiver, non? Ouais, j'ai la chance d'avoir une tante comme on a déménagé à Tahiti, donc j'ai pu partir là-bas cet hiver. Donc j'ai pas beaucoup navigué par contre parce que j'avais pas de matériel, on a pu m'en prêter un peu sur place, donc c'est pas mal, j'ai pu goûter aux bonnes conditions tahitiennes. Moi après la saison, retour dans le sud avec un peu les saisons qui commencent un peu à être chargées, donc
un petit mois de repos dans le sud, mois de décembre, et après reprise de l'entraînement physique et sur l'eau aussi. Après pas mal de projets à côté aussi dans le windsurf, que ce soit que je travaille un peu sur le développement des flotteurs, sur d'autres projets de stage avec des clients. Donc en début d'année, c'est toujours un petit peu difficile de se régler. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire un bilan en disant que c'est bon, ça y est, tout le monde a réglé son matos, toutes les voiles sont au point, les ailerons, les planches, vous en êtes où là, à ce stade-là de l'année? J'ai reçu le matériel 2009 en novembre dernier, donc je suis reparti avec tout le nouveau matériel aux Antilles. Du coup, ça m'a permis de prendre mes repères rapidement sur le matériel. Je pense qu'il y a une continuité vraiment, on n'est jamais réellement réglé à 100%, quoi. Toujours, on essaie toujours, même si on trouve le bon aileron, on trouve le bon mât, la bonne voile, on essaie toujours de changer un petit peu de tension à la mûre, essayer de changer la hauteur du gibbon, donc on n'est jamais réellement réglé. Je pense que c'est plutôt même je pense que le champion du monde n'est jamais réellement réglé, quoi. Il y a toujours un travail en continuité qui se fait. Au point de vue des compètes, ça a déjà bien commencé. On n'a pas été très chanceux avec les longues distances, puisqu'il y a seulement ce week-end qu'a été validée la longue distance du raid des mégalithes à Carnac. D'ailleurs, je crois qu'il y en a qui se sont bien sortis dans le groupe. Antoine, Pierre. Comment vous vous sentez en ce début d'année là? Vous avez fait 2-3 petites perfs, non, sur les dernières compètes? Avec Pierre, c'est vrai qu'avec Pierre on se bagarre un peu entre la FF et la longue distance de ce week-end. On se bagarre pas mal, on a une vitesse assez proche et du coup la différence s'est fait sur pas grand chose. Début mai, on a eu la FF à Marignane qui s'est plutôt bien passé avec une 3e place. C'était un peu mon premier podium chez les seniors. Le Pérou, c'était plus l'année dernière, mais cette année, je termine 3e au championnat du monde jeune. Donc c'était pas mal. Et là, je reviens tout juste de la Coupe du Monde en Espagne à Costa Brava où je termine 20e. Donc assez content pour cette première de l'année. Du coup, là c'est bon au début de saison quand même. Donc là, et c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de se revoir. Il y a quand même, alors c'était tout début ou fin d'année 2008, mais il y a quand même les 3 premières places au championnat du monde jeune au Pérou en Formule 1, ce qui est quand même signalé parce que c'est jamais arrivé. Du coup, voilà, ils sont revenus avec dans leur valise les 3 premières places, donc, ce qui est quand même assez sympa. Il y a un été qui est plutôt bien chargé, parce qu'il y a des Coupes du Monde en slalom, donc la continuité de ce qu'a fait Pierre à Costa Brava, donc avec des étapes aux Canaries, Fuerteventura et puis la Turquie. Et même une à Zilt en Allemagne à la fin du mois de septembre. Et aussi un autre volet en Formula Windsurfing, donc les disciplines qu'on fait, avec un championnat d'Europe en Pologne début août et un championnat du monde en septembre à Santa Pola, donc en Espagne. Et il faut dire quoi en fait? Rien, je me pose des questions. Eh ben justement, il faut répondre. Vous répondrez. C'est pas comme les politiques, on n'a pas les questions avant. On peut pas avoir les questions avant. Ah oui, écarte-toi un peu, je pense. C'est bon, La dernière. Bonjour, bienvenue à l'ENV, l'école nationale de voile. Aujourd'hui, mais on parle pas pendant que je parle. Julien, merde. Oh, je crois qu'on va pas y arriver avec eux. Tout rouge là. Finalement, c'est comme dans tous les sports, c'est bien, il y a plein d'excuses. Hein. Ouais, t'as vu. Ah non, j'ai pas marché parce que je me suis chopé des algues. Le matos. Ouais, tout le temps, ma raquette s'est détendue, j'ai perdu. L'entraîneur, il faut le limoger. Les Nadal de la planche à voile.